Pour cette troisième et dernière journée dans le groupe A, on connaît maintenant les équipes qualifiées. Les Lions de l'Atlas du Maroc s'imposent face au Chipolo Polo 3-0, victoire écrasante. Très belle performance de la part de Ayoub Ekalbi qui a signé un doublé et encore une fois de plus nous a régalé d'un joli geste et un but magnifique. Un retourné acrobatique incroyable. Ça fait déjà 2 buts incroyables dans cette CAN après le but qu'on a pu l'observer face au Colombes dans le match inaugural de cette CAN. Là, il réédite la même performance en même temps le but face au Chipolo Polo de la Zambie. Vraiment, un Kalbi est au feu. Il est trop feu dans cette rencontre. Il est trop feu d'ailleurs même dans cette CAN. Bien évidemment, il va falloir compter sur lui. Même lorsqu'on essaie de checker au niveau des meilleurs buteurs, il fait partie des meilleurs buteurs. C'est incroyable. Ex-aequo avec Brahim Diaz et Riyad Mahrez. De l'autre côté, on a malheureusement le Mali qui, bon, il faut le dire, bon, pas bien heureusement, ils se sont qualifiés, mais malheureusement, c'est 3 matchs nuls. Au bout de 3 matchs, le Mali ne s'est même pas encore imposé jusqu'à présent. Mais avec 3 points, le Mali fait le minimum syndical dans un groupe où les Comores finissent à la 3e place avec un minimum de 2 points. Les Chipolo Polo de la Zambie, malheureusement, qui sont éliminés avec 1 point. Les Comores, est-ce qu'ils auront encore la chance de se qualifier parmi les meilleurs 3e? Il reste peut-être là-bas une place à aller chercher parmi les meilleurs 3e, vu qu'on sait que de l'autre côté, le Soudan, le Mozambique qui sont déjà qualifiés. Je pense qu'il y a encore une autre nation à 3 points. Le Bénin, oui, le Bénin qui est déjà qualifié. Donc, vu qu'ils ont 3 points, il manque une seule place qui doit se jouer peut-être entre les Taifa Stars de la Tanzanie, l'Ouganda et peut-être les Colombes. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on va voir. Les Comores vont patienter la rencontre qui doit se jouer qui va donner d'ailleurs le verdict dans le groupe avec la Tanzanie et l'Ouganda. Revenons rapidement par rapport à ce match. Le Maroc qui fait bien son entrée en liste, on va commencer par eux. Le Maroc, bien évidemment, qui finit sa compétition, qui finit les phases de poule en fanfare. Un match exceptionnel autour de Ayoub Ekalbi qui était incroyable. Mais ça a été à la baguette également de l'autre côté avec un Abdé El Zazouli qui était en fait sur son côté. Abdé El Zazouli vraiment a été incroyable. Il a fait l'amour sur son côté à son vis-à-vis. L'arrière droit, vraiment dans le match, a eu des sueurs froides. Abdé El Zazouli a été incroyable sur son côté. Là, c'est d'abord le côté gauche, le côté droit, on met par Brahim Diaz également, qui était incroyable, qui était en feu. Le nombre de gestes techniques, le nombre d'occasions créées par Brahim Diaz. Dans les petits espaces, Brahim Diaz qui arrivait bien évidemment à se retourner, à se procurer des occasions. Brahim Diaz également a été en feu. Depuis le début de cette CAN, on peut voir que c'est l'un des meilleurs Marocains qui crée beaucoup d'occasions, même si de temps en temps, il est un jeu qui essaie un peu de casser le rythme dans son jeu parce qu'il ne libère pas très tôt le ballon. Mais c'est le meilleur de jeu, celui qui crée les occasions. Et bien évidemment, il est très en feu dans cette CAN avec ses 3 réalisations. Ayoub Ekalbi qui ouvre le score, bien évidemment, sur un très bon jeu de la part de cette équipe du Maroc, d'ailleurs qui rentre bien dans la partie. Au bout d'une minute de jeu, le Maroc se crée déjà la première occasion. Il donne la température, il montre qu'ils ont à cœur de venir faire mal. Au bout des 10 premières minutes, le Maroc a plus d'occasions et il va arriver forcément l'ouverture du score. C'est un très bon saut sur le côté droit. Ayoub Ekalbi est là la conclusion autour de plusieurs défenseurs zambiens. Mais il est juste là, il claque cette tête incroyable, bien évidemment, pour venir récompenser la belle entame de cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Ensuite, bien évidemment, Brahim Diaz va toujours enfoncer le clou pour faire le 2-0 et permettre à cette équipe du Maroc de rentrer dans les vestiaires en menant 2-0, de se donner de l'air et de permettre déjà de complètement venir mettre les points sur les i par rapport à la qualification du Maroc, mettre le Maroc montrer que le Maroc finira premier, vu que de l'autre côté, dans la rencontre entre le Mali et les Comores, les deux équipes se sont neutralisées à la mi-temps sur un score de parité des 0-8 partout, vu que les matchs se jouent de façon simultanée. Et une deuxième mi-temps incroyable, Ayoub Ekalbi va arriver ce but, où Ayoub Ekalbi va encore une fois de plus nous régaler d'un geste acrobatique incroyable. Incroyable, il est vraiment en feu et c'est pas ses premiers. Il a l'habitude de réaliser ce genre de gestes. Vraiment, Ayoub Ekalbi, c'est le jeune spécial. Peut-être ce genre de geste, on va appeler également la spéciale Ayoub Ekalbi. Il est vraiment en feu dans cette CAN et je pense que cette équipe des Lions de l'Atlas doivent compter sur lui parce que, bien évidemment, il est là pour mettre les points il est bas s'il était, pour montrer qu'il va falloir bien évidemment compter sur lui. Et on peut également mettre une option sur l'entrée de Achraf Hakimi depuis sa blessure dans le match Ligue des Champions face à cette équipe du Bayern. Et voilà, Achraf Hakimi qui fait son entrée, il a joué un peu de temps, il avait la possibilité de mettre le 4e but de cette équipe marocaine. Malheureusement, le gardien Manza de cette équipe de la Zambie se couche bien pour malheureusement arracher, pour enlever le tir de Achraf Hakimi qui aurait pu inscrire son but. Mais voilà,
Si le Maroc se retrouve à Hakimi qui est très en forme, je pense qu'ils peuvent compter sur un côté droit exceptionnel parce que là, on saura que Mazraoui va quitter son côté droit pour aller du côté gauche. Donc, beau match de la part de cette équipe de Lions de l'Atlas qui consolide son fauteuil de leader et bien évidemment qui envoie un message fort qu'il va falloir compter sur eux dans cette CAN qui se déroule derrière chez eux. De l'autre côté, on a eu le match entre ces équipes de Zec du Mali face au Colonchos des Comores. Je tiens à rappeler que les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises en match aller-retour pour les qualifications mondiales et ça tournait à la faveur d'ailleurs des Zec du Mali. 3-0, c'est le même score, match aller-retour, copieusement bastonné. Et là, les Comores avaient à cœur de ne plus se faire marcher dessus comme ça. On a vu une équipe des Comores vraiment qui était là, qui répondait dans l'impact, malgré le fait que le Mali a le ballon. Mais le Mali, malheureusement, c'est une position de balle assez stérile, vu qu'il n'y a pas tellement d'occasions franches procurées de la part de cette équipe du Mali. Vraiment, c'est une équipe du Mali à l'image de dernière compétition, pétrie du talent. Mais il manque cette chose-là, il manque vraiment cette chose. Malheureusement, pour le Mali, c'est assez compliqué. On verra ce que ça va donner, voilà, par rapport aux prochains jours. Mais vraiment, c'est une équipe du Mali, c'est compliqué. Il faut vraiment le dire, c'est compliqué. Voilà, donc le Mali sort de ce match, mais je vais quand même mettre une petite motion par rapport à l'arbitrage dans ce match. Parce que le fait qu'il donne le carton rouge au joueur malien qui va faire cette faute-là, oui, il y a cet esprit de se dire que le joueur ne voit pas c'est Chamgana, je pense que le capitaine de cette équipe des Comores, il ne voit pas Chamgana dans son dos parce que pour lui, il est dans le feu de l'action, il touche le ballon du pied en premier lieu, et après Chamgana qui vient mettre la frappe, va complètement frapper son pied. Mais je pense que l'arbitre, en allant à la VAR, va justement voir l'impact du geste. Hormis le fait que oui, il a touché le ballon, il avait touché le ballon bien avant, et il ne va pas voir le gars arriver derrière. Je pense que l'arbitre s'est plus arrêté sur l'impact du geste parce que la vidéo qu'on propose, c'est une vidéo arrêtée. Il voit l'impact du geste, et je pense que c'est de là qu'il va accorder ce carton rouge. Mais il faut le dire, le carton rouge n'a pas permis à cette équipe des Comores de pouvoir climatiser le Mali. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est l'interprétation, moi, ce que je pourrais donner par rapport au carton rouge qui était accordé à cette équipe du Mali. Sinon, hormis ça, également eu l'arbitre avec les arrêts de jeu qu'on a pu observer dans le temps additionnel. L'arbitre qui va siffler pile poil lorsque le temps va arriver. Il va même pas donner encore un peu de temps supplémentaire à cette équipe des Comores. Mais est-ce que les Comores avaient la possibilité de faire quelque chose après? Parce que le Mali, forcément, avait activé son mode défensif. Donc, il y a toutes ces choses-là autour de ce match-là, autour de l'arbitrage. Mais sinon, lorsqu'on essaie de checker dans ce groupe, on verra que le Mali et le Maroc, bien évidemment, finit leader de ce groupe avec un bilan de 7 points. Le Mali, bien évidemment, suit avec 3 points. Les deux équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Et les Comores, comme je le disais tantôt, ils doivent patienter dans la rencontre pour voir si la Tanzanie ou l'Ouganda restent bloqués à un point, ou du moins s'ils essaient d'évoluer. Et malheureusement, pour les Chipolopolo de la Zambie, ils sont éliminés. Donc, rapidement, ce groupe A qui a donné son verdict, voici rapidement ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.